Alors, petite vidéo en grandeur et mesure mathématique pour introduire les masses. En fait, ça revient un petit peu au même que les longueurs. Donc, finalement, ça va revenir un petit peu à une révision. Les masses, en grandeur et mesure, on mesure des choses. Et mesurer une masse, c'est mesurer le poids de quelque chose. Donc, on utilise des unités de mesure et elles sont classées dans un tableau exactement comme on classe les autres unités de mesure, par exemple les mètres, les kilomètres, pour les longueurs. C'est pareil. Alors, j'ai mis des petits dessins repères parce qu'il y a certaines unités qu'on utilise beaucoup plus que d'autres. Les plus connues sont les milligrammes, les grammes, les kilogrammes et les tonnes qui ne rentrent pas dans mon tableau. Alors, les milligrammes sont utilisés pour des choses vraiment très légères. C'est pour ça que j'ai dessiné une petite plume, une petite feuille, quelque chose qu'on sent à peine dans ses mains. Les grammes sont utilisés pour des objets moins légers qu'on peut sentir dans ses mains, comme un livre par exemple. Les kilogrammes sont utilisés pour, par exemple, mesurer le poids d'une personne, d'un animal. Pas trop gros l'animal, parce que ensuite, 1000 kilos, ça équivaut à une tonne. Et la tonne, les tonnes sont utilisées pour des choses très lourdes, comme des véhicules, des gros animaux, comme l'éléphant que j'ai dessiné ici. D'accord? Donc, ces petits repères, on les a aussi en classe, nous permettront de choisir la bonne unité en fonction de l'objet que l'on doit peser. Ensuite, ce tableau-là, c'est le même que pour les longueurs. Donc, on a l'unité principale en plein milieu. Et ensuite, on a mis de ce côté-là les unités plus petites et de ce côté-là les unités plus grandes. Et en numération, vous savez qu'on adore les paquets de 10, que c'est pratique. Donc, quand je me décale d'une colonne, c'est que je suis en train de me décaler de 10 fois plus petit. Encore 10 fois plus petit, encore 10 fois plus petit. Et de l'autre côté, 10 fois plus grand, 10 fois plus grand, 10 fois plus grand. Donc, pour faire une conversion, c'est-à-dire changer d'unité. Si je te dis que un objet pèse 7 grammes, je mets mon 7 dans la colonne des grammes, mais je peux transformer ce nombre en une autre unité pour connaître son équivalence dans une autre unité. Je veux savoir combien ça fait par exemple en centigrammes. J'ai le droit d'ajouter des zéros de ce côté-là. Donc, je vais rajouter le nombre de zéros nécessaire pour atteindre la colonne désirée. Donc, 7 grammes, c'est la même chose que 700 centigrammes, par exemple. Un autre exemple. Si je te dis qu'un objet pèse 5000 grammes. 5000, ça s'écrit comme ça. Je prends le chiffre des unités. Je remplis un chiffre par case en reculant. 0, 0, 0, 5. Et je veux savoir combien ça fait en kilogrammes. Dans ce sens-là, j'ai le droit d'effacer les zéros. Et donc, 5000 grammes, c'est exactement la même chose que 5 kilogrammes. On reviendra bien sûr en détail sur tout ça et on verra aussi que c'est possible de le faire avec des virgules. Mais chaque chose en son temps. On retient pour aujourd'hui les unités les plus utilisées et la façon d'avancer ou de reculer dans le tableau grâce au zéro. À bientôt!